Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Et aujourd'hui on va parler cinéma d'épouvante, oui encore. Et on va parler exorcisme avec le film L'exorcisme de Tamara. Alors des films sur avec le titre Exorcisme de un tel, de Pierre-Paul Jacques. Il y en a une tripotée, il y en a vraiment beaucoup. C'est mon péché mignon, j'adore ces films-là, même s'ils sont nuls, je les aime, voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, même si je préfère de loin L'Exorciste. De quoi va-nous déjà, avant de vous raconter l'histoire de ce film sans spoiler, voilà, cette vidéo n'aura aucun spoiler, parce que ce film est vraiment spécial. Alors, c'est réalisé par Guillermo Amondo. Alors, c'est un réalisateur mexicain qui est surtout connu pour avoir participé au scénario de Knock Knock avec Keanu Reeves et The Green Inferno, avec Gabriela de la Graza, Pablo Cruza et Maria Evoli. Non, pas ça. La blague passée, de quoi va nous parler l'exorcisme de Tamara. On va suivre trois jeunes filles qui sont sœurs, Maria, Camila et Anna, qui vont aller braquer un politicien véreux. Quand on va braquer un politicien véreux, c'est pour l'argent, hein, voilà. De manière, c'est toujours pour ça. Et elles vont découvrir que ce couple, et donc ce politicien, a une fille, et que cette fille, Tamara, est possédée par le diable. Alors, on va s'arrêter là pour l'histoire, parce que vous vous doutez bien que c'est un film sur un exorcisme, donc forcément, il y a un exorcisme en fin de film. Mais alors, pourquoi je parle de ce film? Vous allez me demander. Tout simplement parce que c'est pas seulement un film d'exorcisme. Ça va beaucoup plus loin. C'est la première fois que je vois un film qui traite d'exorcisme aller encore beaucoup plus loin. Alors, ça ne va pas plus loin dans le gore ou visuellement. Ça va beaucoup plus loin dans la psychologie des personnages, dans la psychologie en elle-même. Et en fin de vidéo, on abordera une petite théorie, voilà, qui m'est venue à l'esprit. En essayant de ne pas spoil, bien sûr. Pourquoi ça va aussi loin? Tout simplement parce que nos trois héroïnes principales, elles ont un traitement qui m'a beaucoup plu. Voilà, parce qu'elles ont un passé, forcément. Elles ont un passé lourd, un passé douloureux avec leur père, j'en dis pas plus. Et ce passé va nous arriver à la gueule, complètement comme ça, sans préparation au préalable. Mais il y a beaucoup de révélations dans ce film, surtout une grosse révélation qui arrive presque en fin de film, que je ne vous dirai pas ici, mais qui va faire qu'on comprenne tout le schmilblick et que cette psychologie, elle est vraiment très bien amenée. Pour ce qui est de l'exorcisme, alors l'exorcisme en lui-même, c'est du basique, hein, c'est de l'exorcisme comme on l'a vu. Alors, il n'y a pas des têtes qui tournent, il n'y a pas de crash à verre. Non, ça reste un truc basique, réel. Parce que vous savez que je crois à tout ce qui est exorcisme, tout ce qui est paranormal. J'ai déjà vu des choses comme ça, et je peux vous assurer que l'exorciste, c'était pas vraiment réel, hein, même si ça partait d'affaires réelles. Mais pour ce film-là, tout ce qui est base exorcisme, ça reste assez réel. Surtout qu'en fin de film, le prêtre qui est à l'article de la mort demande à une des héroïnes de finir l'exorcisme. D'où cette théorie qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'à la base, c'est pas les hommes qui auraient dû avoir l'église ou qui auraient dû être prêtres, c'est les femmes. Et oui, les enfants, c'est les femmes. Et le pardon. Le pardon qui serait la chose la plus forte qui existe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, toutes ces thématiques sont dans ce film, surtout quand ça concerne un passé douloureux. Le pardon, est-ce qu'on peut pardonner la chose la plus horrible qu'un homme puisse faire, ou une femme? Peu importe. Est-ce qu'on peut pardonner, oui ou pas? Je ne sais pas, moi personnellement, je ne pourrais pas.
ceux qui ont vu le film, vous me direz ça en commentaire. Mais bon, bref. Est-ce que j'ai aimé ce film? Alors oui, surtout pour sa partie psychologie. C'est vraiment, j'allais dire un grand film. Non, faut pas exagérer, c'est pas un grand film. Mais ça reste un bon divertissement, ça reste un film avec une assez bonne thématique. Voilà, on n'est pas juste là pour l'exorcisme, on est là aussi pour réfléchir sur certaines thématiques. Est-ce que le pardon, ça peut aller? Est-ce qu'on est capable de pardonner une chose? Est-ce que, eh bien, l'exorcisme en lui-même peut marcher? Est-ce que les parents de Tamara qui est possédée sont pour quelque chose? Est-ce que, parce que voilà, les parents de Tamara, donc, le politicien véreux, pareil, ces deux personnages jouent un grand rôle dans le film. Enfin voilà, je ne peux pas aller plus loin sans spoil le film et j'ai pas envie de vous le spoil. Voilà, je vous laisse le découvrir, l'exorcisme de Tamara. Franchement, bon, je sais, comme je dis dans les vidéos, il y a beaucoup de films qui s'appellent l'exorcisme de Pierre-Paul Jacques. Mais voilà, je trouve que ce film-là est différent. Est-ce que c'est parce que c'est un film mexicain? Voilà, parce que vous savez que niveau horreur, les films mexicains espagnols, c'est beaucoup mieux. Voilà, est-ce que c'est parce que on s'intéresse plus à la psychologie des personnages, de tout ce qu'il y a autour, et que l'exorcisme, ça vient en second plan? Voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film. Vous me direz ça, vous, en commentaire. Alors oui, c'est une petite réaction à chaud. Dans ce genre de film, on peut pas vraiment approfondir la chose. Alors j'aurais pu, en spoilant, mais j'ai pas envie. J'ai envie que vous découvriez ce film, comme moi je l'ai découvert. Écoutez bien, on se retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.